connaître la valeur de votre moitié qui vous a tant supporté. Nouvelle dimension, Martino Galé. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Regarde chérie, ton amour me fait même couler les larmes. Que tu es adorable. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Maman Colette Chatué, maman Michel Fongapoto, ma Fobé Fofo, les dames de cœur. Merci beaucoup. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois délivré, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont bien là pour détruire et non pour construire. Je me suis porté comme toi, toi et moi pour l'éternité. Toi et moi pour l'éternité. Faut-il Charline, ma mère, écoute ton fils. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Bébé, j'ai trouvé ma vie. Aïe, je vais t'appeler désormais maman parce que tu es ma mère. Oh, oh. Que Dieu bénisse tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Yona Châtelain, toujours séducteur. Cyril Bojico, Martin Camus-Mille. Chérie, montez manangaye. Chérie, bonangaye. J'ai souvent commis des erreurs, tu m'as pardonné. Je pense à mes moments de galère, tu m'as supporté. Toi et moi, pour l'éternité. Toi et moi, pour l'éternité. I say you and me together. Ma chérie Coco, j'avoue que je t'ai souvent trompé, mais jusque-là, tu m'as pardonné. Durant toute ma vie de galère, tu m'as supporté. Bébé, tu m'as pardonné. Oh, ça c'est du Martino Ngale. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Et voilà. Donc, faut que je me chauffe un peu là. Donc, même 20 pompes, même 25 pompes d'abord. C'est bien pour la santé. 1, 2, 6,
Bon, bonjour, bonjour. Si je fais ce petit direct, c'est parce que j'écoute certains gens parler souvent certaines choses. Que non, j'ai pris les risques. Mes enfants aussi doivent prendre les risques comme moi. Mon frère, ma soeur, tu as eu la chance de prendre les risques et réussir parce que c'était la seule issue que Dieu avait déjà réservée pour toi. Voilà. Le chemin que tu as pris pour réussir là. Comment peux-tu conseiller ça à ton enfant? Il y a même des choses que tu ne dois pas parler. Tu peux parler ça dans la foule. Mais tu ne dois pas conseiller ça à ton enfant. Tu sais, quand on s'assoit, on met son enfant à terre. On lui dit, voilà comment j'ai fait. J'ai pris le sac à dos. J'ai pris la route. Il coque, il comme. Je suis tombé ici. J'ai fait comme ça. Je suis passé par là. Je suis passé par le désert. Mais c'est le même chemin que tu es en train de montrer à ton fils. Il y a des passés qu'on ne parle pas à ses enfants. Voilà. Il y a des passés. Il a dit quoi? Il a dit quoi? On doit dénigrer que son enfant ne prenne pas le même chemin. Mais oui, parce que comme j'ai dit souvent, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Voilà. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Parce qu'il y a certains qui pensent que non, comme j'ai pris le désert, j'ai réussi. Mon ami, tu as de l'argent. Tu as l'argent, tu as le minimum. Même si tu n'as pas l'argent, tu as le minimum. Tu es déjà un benguis. Tu as déjà voyagé, tu connais ce qui est bien, tu connais ce qui est mauvais. Si hier là, tu avais même 2 millions cash, tu ne pouvais jamais prendre le désert. 95% des beaux ailleurs, si au Cameroun, quelqu'un avait là touché même 2 millions, je suis sûr que, au trop, il n'y a que les plus courageux, il n'y a que les plus audacieux qui pouvaient risquer d'aller prendre la Méditerranée. Comment un gars qui a ses 2 millions au Cameroun, mais tu ouvres ton petit business au Cameroun, tu vis avec. Mais on voit des gens qui conseillent le beaux-arts à leurs enfants. Qui conseillent, mon ami, c'est un traumatisme. Hein? C'est un traumatisme et même pas ça fait attention. Je connais des gens qui sont en bain mais qui ne parlent pas à leur père. Je connais des gens qui sont en bain mais qui ne parlent pas à leur mère. Oui, qui ne parlent pas à leur mère. Pourquoi? Parce que la mère, il dit que sa mère n'a pas voulu faire à ce que lui aussi vient en bain. Parce que sa mère ou son père vient en bain. Mon frère, peut-être c'est pas parce que ton père est en bain que pour lui là c'est facile pour te faire venir en bain. C'est pas parce que quelqu'un benguise que pour lui c'est facile. Il faudra voir son statut. Hein? Est-ce qu'il cotise? Et on pense que non, parce que j'ai mon grand frère en bain. Mais il faut connaître sa situation. Ton grand frère peut être un benguis français, mais c'est un voyou. Il n'a pas de travail. Peut-être c'est parce qu'il est parent d'un enfant français qu'il a fini par avoir la nationalité. Mais il n'a jamais cotisé. Et tu connais, chez eux là-bas, on considère ceux qui cotisent. Voilà. C'est pourquoi le viol et celui qui refuse de payer ses impôts en bain, vous êtes les mêmes gens. Donc tu es un criminel. Tu es même plus que criminel. Voilà. Quelqu'un qui ne paie pas le fisc, quelqu'un qui a le problème avec le fisc. Tu es un criminel. Il faut apprendre à comprendre ça. Il y a des gens qui sont en bain, qui veulent bien faire venir les frères, les petits frères, les soeurs. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Son souhait, c'est que toi, tu restes au Cameroun. Tu fais quelque chose de bien. D'autres te disent, non, il faut avoir le bac. Mais toi, tu refuses d'avoir le bac pour qu'on te fasse venir légalement. Tu ne connais pas, toi aussi, tu avais pris la route. Mon frère, il a pris la route. Parce qu'à l'époque, là, il n'avait pas un oncle comme toi. Il a pris la route. Parce qu'à l'époque, là, elle n'avait pas une tante aussi comme toi. Aujourd'hui, toi, tu es le neveu d'une famille. On te dit d'avoir le bac pour qu'on te fasse les papiers, pour que tu montes en bain légalement. Mais tu vas aussi prendre le risque, le même risque comme tes oncles. Le même risque que tes tantes. Ça ne donne pas. Tes tantes à l'époque ont pris ce risque-là parce qu'il n'y avait pas d'issue. Et tu sais, dans la vie, quand tu n'as pas d'issue, Dieu te protège. Voilà. Mais toi, si tu pas risquer ça, tes risques et périls. Il faut qu'on dise ça à certains petits frères là. Que non, mon oncle, mon ami, tu vas voir un petit frère, il est brave. On te dit, aie ton bac. En ce moment, ça devient l'immigration choisie. Tu vois légalement. Tu vois légalement, on ne comprend pas.
Hein? On te dit d'avoir ton bac. Qu'est-ce qui va parler à certaines personnes? Hein? Qu'est-ce qui va parler à vous? Quand vous parlez, vous va comprendre. Oh non, nanani, nanana. D'autres aussi conseillent même ça à leurs frères, à leurs petits frères, à leurs petites soeurs, à leurs enfants même. Je connais quelqu'un qui a conseillé la route du désert à son enfant. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Tu as cru que quoi? Tu as cru que quoi? Donc, tu as dit que tu conseilles le mauvais chemin à ton enfant. Ça parce que tu as réussi dans quelque chose que c'est un bon chemin. Non, non, non. C'était l'issue que Dieu avait réservée pour toi. Ce n'est pas un bon chemin. Donc, moi, voici, je vais conseiller le beau à mon enfant. Je vais conseiller la Libye. Donc, je vais conseiller la Libye à mon mouna. Ça a commencé comment? Comment moi, je vais conseiller la Libye à mon mouna? Hein? Comment je conseille la Libye à mon mouna? C'est pas normal, c'est pas gentil. Et il y a les gens qui ont l'audace de le faire. Qui conseillent la Libye, le désert, l'Algérie. Nanani, nanana. Mon ami, parfois, c'est pas parce que tu es faible que tu n'as pas réussi, non. C'est parce qu'il y a les issues pour toi. Et comme tu refuses d'utiliser ça, de les mettre en valeur, ok? Voilà le pourquoi tu es calé en chemin. Parfois tu cales en chemin dans ta vie parce que Dieu a réservé quelque chose de toi, pour toi de bien. Tu vas aller en bain, tu risques de prendre le désert. Alors que dans ta famille, il y a ta tante qui a dit, cherche à avoir le bac, je vais te faire venir. Il y a ton oncle, même tes parents ont les moyens. Mais tu t'entêtes à prendre le désert. Tu ne dois pas. Si tu ne réussis pas, non? Connais que c'est parce que Dieu a des issues pour toi. Voilà. Ne mélange pas ta vie avec ceux-là. Voilà. Ne cherche pas à faire comme tes oncles qui ont pris le désert. Non. Ne cherche pas. Tu as toute la latitude de chercher, de choisir ce qui est bien pour toi. Parce que la vie, c'est la chance. Les gens pensent que non. Mes parents, mon père, ma mère n'ont pas les moyens. Mais il y a des gens que le père, la mère n'ont pas les moyens. Mais les oncles ont les moyens. Et qui s'en occupent bien. Je connais les gars qui ont grandi dans l'opulence. Tu ne pouvais même pas imaginer que ce sont ses parents là-bas où ils habitent. Mais oui. Parce que la manière qu'on les gavait, on les gâtait. La tante donne comme ça là. L'oncle envoie comme ça là. Mais le gars vivait comme un pacha. Même au lycée, tous ses amis étaient les enfants de Dieu. Parce qu'on le confondait. Et jusqu'à ce qu'il a eu son bac, le gars est parti. Alors qu'il était l'enfant, ses parents biologiques, directs, étaient des pauvres. Mais indirectement, tu as tes oncles qui sont là. Ils te disent que voilà, fais comme ça, tu as le bac, voilà. Réfléchis sur un projet, on va te donner 5 millions. Tu vas ouvrir ton projet. Mais tu t'entêtes à prendre le désert. Mais tu vas caler. Et je connais beaucoup là. Donc ce matin, je m'adresse à vous. Voilà, tu n'es pas calé en Algérie depuis les années. Les tentatives là que tu fais là-bas, on t'envoie là, ça ne marche pas. Non, Dieu refuse. Voilà, Dieu refuse. Tu ne peux pas être quelqu'un qu'on t'a proposé la légalité. Tu peux essayer dans l'illégalité. Voyager par Boza, c'est l'illégalité. C'est la route des non-nîmes. C'est la route des non-nîmes. De ceux qui n'ont personne. C'est la route de ceux qui n'ont pas d'issue. C'est ceux-là qui réussissent. Tu ne peux pas vouloir faire comme Francis Ngannou alors que tes parents ont les moyens. Non. Francis Ngannou a réussi dans son chemin là parce que ce n'était que l'issue là qui était réservée pour lui par Dieu. Parce que lui n'avait personne. Il y a les risques que toi tu ne dois pas prendre. Il y a les risques que nous ne devons pas laisser nos enfants prendre. Parce qu'on a le minimum. Nous ne pouvons pas conseiller à nos enfants et les dire de prendre le même risque que nous on a pris hier. Alors que nous sommes nés des familles, des piètres familles, des familles pauvres. Il est anormal. Il y a des gens que s'ils font certaines choses, tu fais la même chose, tu cales. Pas parce que tu n'es pas fort. Tu peux être même fort physiquement que lui. Tu peux être même plus intelligent que lui. Tu peux être même plus chanceux que lui. Tu peux être même plus belle que elle. Plus beau que lui. Mais tu ne réussis pas dans ce que lui l'a fait là. Même parler souvent comme on parle là parfois là. C'est pas tout le monde qui a cette chance là. Il y a les gens que là-bas, si tu fais comme lui, tu calmes. Et c'est pourquoi maintenant certains disent que non, ah il a compliqué sa vie. Non, il a fait telle chose. Ah il fait non. C'est l'issue que Dieu a réservée pour lui là-bas. Voilà son chemin. Et il prend ça, il risque dans ça. Il choque les gens que toi tu ne peux pas choquer.
Il fait des choses que si tu attaques. D'ailleurs, il fait des combats que si tu fais, tu calmes. Il fait des combats que si tu fais, toi tu calmes. Donc il faut comprendre que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Je suis en direct là. Je suis en direct. Mais oui. Et alors on voit encore les amis ici dehors, tu vois. J'ai vu un ami. J'ai vu un ami faire venir son fils par la Libye. Mais le petit n'est jamais arrivé. Jusqu'aujourd'hui, il est traumatisé. Mais oui, je l'avais dit. Que mes gars, c'est quelle manière ça? C'est quelle manière ça? Alors qu'il y a même le réseau. Quelle manière ça, man? Tout l'argent là. Toujours l'argent. Il a sacrifié son premier fils. Pourquoi? Parce qu'on a tenté le visa, ça n'a pas marché, tout et tout, on a tenté maintes fois. Mon ami, laisse l'enfant tranquille. L'enfant avec le bac C. Un enfant avec le bac C, l'enfant avait 17 ans. Même pas un ami, c'est un grand frère du dehors. Le bac C. Au lieu de venir au Cameroun, faire les documents normaux. L'exemple a montré que le petit là n'est jamais arrivé. Parce que lui, il est tombé malade au désert. Donc il n'a même pas tenté la Méditerranée. Il est mort. Le père quittait le pays là où il était, parti porter le corps de son enfant. Quelle honte! Quelle honte! Toi tu es l'enfant d'un pauvre. Tu as pris les risques que Dieu a réservés pour toi. Mais tu as réussi dans ta vie. Mon ami, tu as éduqué l'enfant qu'il a eu le bac. Le bac C. À 17 ans, 16 ans. Mais l'enfant va à l'école encore, non? Pourquoi absolument il faut lui faire prendre les risques comme toi-même tu as pris? Moi, on voit les gens. Moi, je wonder encore sur vous, hein, mon frère. Je le vois. Mon ami, quand tu as réussi, quand tu comprends que dans la vie, ton oncle ne se vantait pas avec ses enfants. Il est dorloté. Parce que lui, il a eu la chance de réussir. Voilà. L'homme qui a réussi, ce n'est pas de sa faute. Il doit dorloter ses enfants. Il doit protéger ses enfants. Mais oui, c'est ça la vie. C'est le seul cadeau que tu peux. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Parmi les hommes sur la terre, ma situation a changé. Ça veut dire que si tu amènes tous tes enfants à prendre les risques comme ça là, les risques risquants là, hein, ça veut dire que tu es toujours pauvre. Tu es toujours un pauvre. Ça veut dire que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, mon ami. Hier là, c'est pourquoi tu vois qu'il y a des enfants qui étaient vraiment braves. On t'a dit que parce que tu as l'eau chez toi, la lumière, tu as toutes ces facilités là, que tu donnes l'argent des bains à tes enfants 2000, 3000 chaque jour, que tu penses que c'est ça qui va faire les enfants intelligents. Mais il faut comprendre parmi ces enfants que non, ce n'est pas tout le monde qui a la même tête. Tu fais appel aux répétiteurs. Mais il y a des gens là qui ont réussi, mais qui sont incapables de sacrifier l'argent pour payer les répétiteurs pour répéter leur enfant. Dans la vie, tu n'as pas été accompagné parce que tes enfants n'avaient pas de moyens. Ça veut dire quoi? Tu as risqué toi-même. Et c'est pourquoi Dieu a exaucé à tes paroles, à tes pensées, à tes vœux. C'est parce que tu n'avais pas d'issue. Mais il est normal que tu comprends que l'enfant dort dans une maison. On paye le gardien. L'enfant a tout ce qu'il peut avoir, a tous les livres, il échoue. Mais ça veut dire que l'enfant n'est pas intelligent. Ça veut dire quoi? On accompagne l'intelligence. Avec un répétiteur, ce n'est pas de la tricherie. C'est Dieu qui a fait. Et ta manière de dire merci, ce n'est pas pour aller dans les boîtes de nuit comme font certains. Il y a des gens que pour eux, pour dire merci, merci papa, vraiment Dieu m'a béni. C'est pour aller dans les boîtes de nuit, partager le vin, partager les whisky, les chiffres, les cancans vins, les mouettes, les runards, tout et tout. Non, ce n'est pas ça. La bonne charité commence par soi-même. Tu dois mettre les répétiteurs. L'enfant est faible en mathématiques. You fun. Mais oui. L'enfant est faible en histoire. Parce que quoi? C'est ça ton reflet même de la réussite. Il y a des gens qui disent qu'ils ont réussi. Oui, mon ami, on ne réussit pas seul. On ne réussit pas sans son passé. Voilà. Et on ne réussit pas sans son présent. Ton passé, c'est quoi? C'est de là où tu viens. De chez tes parents. Ça veut dire que tu dois améliorer. Quand tu as réussi, tu dois aussi chercher à améliorer même l'espace où tu es né. Et tes parents.
Maintenant, naturellement, quand tu as réussi, tes enfants doivent profiter. Là, c'est ton présent. On doit avoir le reflet. Mais vous ici, son gars, on aime d'essayer de réussir them life. C'est même comme Pumbanga Diaspora à l'époque. C'est pas normal. Tu as réussi, mais tes enfants sont faibles à l'école. Mais cherchez les répétiteurs pour eux. Ta voiture boit le carburant de combien par mois? Ta voiture seule. La vraie réussite, c'est celui-là qui marche à pied. Là. On te dit que l'enfant a eu le bac. Voilà. L'enfant n'était pas trop brave à l'école, mais il a fait des efforts pour que l'enfant ait quand même un niveau intellectuel. Mais oui, il y a des enfants qui n'étaient pas très forts à l'école. Mais parce que le père s'est privé des choses. Maintenant, tu refuses ça. Pourquoi tu les amènes au monde alors? Ça veut dire que quoi? Si tu ne fournis pas tous ces efforts-là, à mettre à leur côté, les facilités à les amener à réussir, ça veut dire que quoi? Tu es resté même en fait. Tu es resté même. Ça veut dire que tu n'as pas évolué. Tu n'as pas évolué. Donc il faut que certains gens arrêtent de parler là que non, j'ai réussi. Tu n'as pas réussi. Si ton passé n'est pas aménagé, si ton présent n'est pas aménagé, tu n'as pas réussi. Arrêtez-moi ça. Voilà. C'est un peu comme certaines personnes là, oh non, vraiment la nature a fait que mon ami, on adopte les enfants. La nature a fait, tu n'as pas d'enfants. Adopte les enfants. Il est temps pour toi déjà d'avoir le reflet d'un père. Va parmi les enfants de ta soeur, parmi les enfants de tes frères. Tu prends un enfant. Arrête de crier que non, j'envoie l'argent pour l'envoyer. Mon ami, si tu te plains chaque jour, ça veut dire que c'est toi le problème. On adopte les enfants. Voilà. On adopte les enfants. Voilà. La réussite n'est pas seulement parce que tu es une personne individuelle, tu as les millions, non. Si la nature ne t'a pas donné d'enfants, adopte les enfants. Adopte l'enfant qui va nous. Alors que ta soeur a couché un enfant là. Au lieu d'aider ta soeur à distance chaque jour, tu te plains que ton beau-frère prend l'argent, il va manger dans les boîtes de nuit. Ça devient les fonds de commerce. Va chez eux là-bas. Bon, d'abord en Afrique on connaît. C'est même pas en Afrique, même chez le blanc. Partout là. Quand tu as réussi, souvent dans la famille, il y a toujours un enfant, il y a plusieurs enfants qui portent ton nom. Je connais des gens dans la famille où ils ont moins de 5 homonymes. Mais attendez, si tu as même l'argent, tu prends tous tes 5 homonymes là. Parce qu'il y a des gens que, frères, sœurs là, que si tu aides, ils vont s'accrocher aux enfants comme le fonds de commerce parce que tu n'as pas d'enfants. Et quand ils comprennent ça, tu es mort en guerre. On va toujours créer les maladies. On va toujours faire ceci, cela. On va faire nanani, nanana. Si ce n'est pas ta soeur qui t'appelle, sinon c'est le beau-frère qui t'appelle. Très respectueux, le genre de beau-frère là. Très respectueux. Si ce n'est pas ton frère qui t'appelle, c'est sa femme qui va t'appeler, sa belle-sœur. Toujours très respectueuse. Tu deviens comme une machine à soupe. Je te conseille, va adopter. L'adoption n'est pas interdite. Voilà. Si tu n'as pas les neveux dans ta famille, mais adopte même les enfants, les inconnus. Étant un bébé comme ça, là, il y a les orphelinats là. Tu fais les documents normal, légitimement, et puis voilà, dans la légalité, tu adoptes ton enfant. L'adoption n'est pas interdite. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai réussi, mais attendez, mais qu'est-ce qui est le reflet de ta réussite? Qu'est-ce qui est le reflet de ta réussite? Hein? Le reflet de notre réussite, c'est les actions que nous avons posées. Et après toutes ces actions-là, nous devons nous concentrer sur ce qu'on appelle les êtres humains. Hein, les êtres humains. On doit avoir les êtres humains à côté de nous qui vont nous accompagner. Parce qu'on n'aura pas la même force chaque jour. Vous savez, quand quelqu'un vit avec toi, il est différent du fait. Il est différent que celui-là qui vit à distance. Voilà. Quand tu fais quelqu'un qui veut chez toi, il est différent de celui-là que tu aides à distance. Absolument, ceux avec qui tu vis d'office sont tes enfants. Surtout quand tu les as pris en bas âge. C'est clair. Et tu poses tes conditions. Ma soeur, c'est ton enfant, non? Ok, je l'ai adopté, c'est fini. Tu prends l'enfant étant bébé. Elle vient habiter là chez toi. Tu mets les mots en jeu. Voilà tes enfants. Au lieu de crier, tout ça, oh, on va chercher l'enfant, on va, pour finir, Dieu nous donne les enfants malades. Parfois, Dieu te refuse quelque chose, pas parce qu'il te déteste, non. C'est parce qu'il va te faire de la peine. Il va te faire de la peine. J'ai un cousin qui cherchait les enfants. Mais Dieu l'a donné les enfants, mais ce n'est que le problème. Ce n'est que la maladie. C'est les enfants malades.
Ça sert à quoi de chercher les enfants jusqu'à un certain âge pour finir, Dieu te donne un enfant que tu peux pas présenter aux yeux du public. Il faut enchaîner dans la maison. Ça sert à quoi? Tu es en train de souffrir là. Tu es en train de souffrir. Donc parfois Dieu nous interdit un espace. Parfois tu viens même quelque part, on te chasse. On te chasse. Non. Souvent ces gens-là t'aiment. Souvent c'est parce que tu as un esprit fort. On ne peut pas te manger là-bas quand on te chasse. Et si tu forces, on va te manger même pour rien. Et si tu forces, on va même te tuer, ne pas te manger. Parce que ta peau n'est pas mangeable. Voilà. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on mange. Même naturellement, même spirituellement. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a des gens qui mangent les gens naturellement. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la tradition. Manger la chair humaine. Mais derrière, il y a des gens qui mangent les gens pour avoir une force magique. La magie noire. Pour être spirituellement puissant. Maintenant, comme il ne peut pas te manger, il te chasse. Il ne veut pas de ton contact. Maintenant, tu forces. Donc, ce n'est pas partout qu'on ne nous accueille pas bien, qu'on pense qu'on nous déteste. Non, parfois on ne te déteste pas. C'est que ton corps n'est pas mangeable. Parfois on t'accueille bien pour te manger. Donc si on te chasse, accepte. Donc parfois dans la vie, Dieu nous refuse certaines choses. Ne forçons pas. Ne forçons pas. Si vraiment tu aimes les enfants, et que la nature ne t'a pas donné les enfants, mais ça ne sert à rien de forcer. Va adopter. Tu as la chance et vous allez voir beaucoup de personnes là qui se concentrent dans la vie. Vraiment, je cherche l'enfant. Ouais, Dieu, tu m'as fait quoi comme ça? Nanana. Vous allez voir, la majorité de ces personnes-là, à côté d'eux, ont les enfants qui souffrent. Les enfants directs, c'est-à-dire les enfants de leur soeur. Certains même ont les cadets qui sont comme... C'est-à-dire quoi? Vous allez voir souvent quelqu'un, elle cherche l'enfant, elle a là 45 ans, 50 ans, elle a les moins. Son dernier cadet a peut-être 2 ans. Mais oui, je connais une famille comme ça. Donc, depuis peut-être 35 ans qu'elle cherchait l'enfant là. C'était dur, c'était dur. Souvent, même quand on a sa situation, souvent lui a dit que tu as trop avorté jusqu'à les trompes là. Tu ne peux plus rien faire. Pourquoi? Comprends déjà vite que mon petit frère qui a 2 ans, là, je le récupère. Comme une grande soeur là que je respecte. Bonjour, que je peux appeler son nom. Bonjour, grande soeur. Et je t'aime parce que voilà ce que tu as pensé faire. Tu as adopté tes frères. Elle a adopté ces 2 cadets. Quand tu parles, tu peux imaginer d'abord avec la ressemblance. Mais oui, par rapport à son âge. Voilà, ces 2 cadets, elle les a adoptés. Et ce sont ses enfants. Ah oui. Alors, et parfois même, quand tu adoptes là comme ça, directement, Dieu te fait, tu tombes enceinte. Pourquoi? Tu ne peux pas vouloir quelque chose, chercher quelque chose, alors que Dieu t'as donné ça quelque part. Comment d'abord t'occuper des enfants pour que Dieu te donne les enfants? Il y a aussi les femmes qui n'ont pas d'enfants parce que de la nature, peut-être, elle a compris qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle commence à détester tous les enfants partout. Attendez, risque d'accepter d'abord quelque chose qui n'est pas ta part, Dieu va te donner ta propre part. Risque dans la vie d'accepter quelque chose qui n'est pas ta part, acclame le bonheur des uns et des autres pour que Dieu te donne ta part de bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux passer. Tu faisais aussi le sport. Vas-y. Donc voilà un peu. Donc apprenons à comprendre dans la vie et de changer. Donc il faut prendre les risques. Mais il y a aussi les risques qu'on ne prend pas. Comme pour certains qui conseillent les enfants, les risques. Non, on voit même des filles. Ma chérie, tu t'en sorti. Ton père, ta mère te donnait par-ci, par-là à plusieurs ans. C'est parce que ils n'avaient pas d'issue, ils n'avaient pas de moyens. Ils t'ont donné en mariage chez n'importe qui. Non. Mais toi aussi, tu veux faire la même chose. Tu veux donner aussi ta fille. Toi aussi, l'homme, tu veux aussi donner ta fille à n'importe qui. Elle va laisser sa peau là-bas. Hier, là, on t'a imposé quelqu'un parce qu'on n'avait pas d'issue. On t'a envoyé comme un fonds de commerce. Tu étais le fonds de commerce de la famille. Mais aujourd'hui, au lieu d'éduquer ta fille, mais c'est toi qui pousses ta fille au mariage. Toi qui pousses ta... Mais mon ami, tu as de quoi manger à la maison. Ta fille a sa chambre. Alors que toi, à ton époque, tu dormais encore avec tes frères. Tu avais déjà 20 ans. Tu avais déjà 18 ans. Voilà pourquoi ton père, ta mère t'ont envoyé en mariage. Mais comment aujourd'hui, tu as même les petits moyens. Tu te réfères à ton passé, à toi.
pour envoyer ta fille en mariage. Non, les saisons ne sont pas les mêmes. Les saisons ne sont jamais les mêmes. C'est pas pour rien qu'on a la saison pluvieuse, la saison sèche. Dans d'autres cieux, on a le printemps, on a l'automne, on a l'été, on a l'hiver. Tu ne peux pas comparer ta vie à celle de ta fille. Tu peux pas comparer ta vie à celui à celui de ton fils. Il faut qu'on apprenne à faire la part des choses, mes chers frères et sœurs. Et on va s'en sortir. On voit encore des gens qui prennent les mauvaises décisions. Même si l'enfant réussit, l'enfant aura un traumatisme. Quand il sera conscient, il va dire, maman, tu m'as fait risquer les mauvais risques. Mais oui, tu m'as fait risquer les mauvais risques. Laisse l'enfant, laisse chat. Toi, tu as accepté aussi ce mariage parce que toi-même, tu avais vu que là-bas, il y avait le bonheur. Tu n'aimais pas l'homme là. Mais tu as accepté parce que tu partais d'abord parce que tu avais d'abord faim. Mais est-ce que ta fille a faim comme toi? Pour que tu le conditionnes. Pour que tu lui dises que non, moi-même j'ai fait, j'avais aussi fait comme ça là. Mais toi, ton père, ta mère, ton grand-père, tout le monde était pauvre. Mais elle a la chance d'être ta fille. Mais elle a la chance d'être ta fille. Toi, tu as pris ce risque-là parce que tu n'avais pas d'issue. C'est ça qui t'a fait, tu as épousé un homme de 60 ans, alors que tu n'avais que 16 ans. C'est ça qui a fait, tu as épousé un homme de 60 ans, alors que tu n'avais que 20 ans. Pourquoi tu veux pousser ta fille aussi dans les mêmes choses? Parce que quoi? Le jour qu'elle sera consciente, si ça tourne mal là-bas, elle va retourner à la maison. Hein. Et avec une seule parole, je suis comme ça à cause de mes parents. Donc à un certain moment de la vie, là, quand on souffre là, c'est pour que les autres ne souffrent plus. Il faut qu'on apprenne à comprendre ça. Tu as souffert. Tu t'es sacrifié. Vous regardez les Occidentaux. Regardez comment les Occidentaux font. Les Asiatiques, tout ça. Regardez comment ils viennent en Afrique. Et puis, ils font des choses. On se tue entre nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez eux matérialiser. Pendant que toi et moi, on se tue pour construire une maison. Pour chercher à construire une maison à la Wolowos. Nanani, nanana. Pour aller dans les boîtes de nuit avoir le nom. Mais vous allez voir, pendant ce temps, ils nous tuent ici, là. Ils font des armes. Ils vendent au gouvernement. Ils vendent aux rebelles. Ils vendent à tout le monde les armes. On se tue. Et dans la foule, on a les enfants comme les Kimora. Paix à ton âme. On a les enfants. C'est l'arme du blanc qui a tué notre fille. Hein. C'est l'arme du blanc. Voilà. Et c'est à cause de l'arme du blanc que notre frère Vogo Achille, lui-même, il est aussi mort. C'est l'arme du blanc. On se tue. La guerre ne fait que s'empirer. Et ils vendent les armes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent leur pays. Nous sommes dans un pays sous-développé. Rien. C'est ça qui est question. Donc ça veut dire quoi? Si tu fais à ce que ton enfant va aussi faire ce que toi tu as fait, alors que tu as réussi, ça ne vaut pas la peine. Alors que tu es resté statu quo. Yeah. Tu es resté statu quo. Donc apprenons à comprendre que non. La vie, on se sacrifie par rapport à quelque chose. Pour que nos progénitures ne font pas ce que nous avons fait hier. Les mêmes risques que tu as pris là. Non, c'était ton issue là-bas. C'était la seule solution pour toi. C'est pourquoi tu n'es pas mort. Si ton frère, ta soeur, tante, comme ce que tu as fait là, elle va laisser sa peau. Même surtout ton enfant. Je m'adresse à certaines personnes, non. Le riche ne dort. Le riche, non, on dit qu'il se vante. Non. Il choisit ses enfants. Voilà pourquoi le riche soigne ses enfants. C'est pas que parce que certaines personnes, quand nous étions petits, on disait que mais le beau s'il a, le grand s'il a, vraiment il idolâtre ses enfants. Mais il idolâtre ses enfants. Parce qu'il a souffert. Il les protège. Combien de nous avons perdu nos frères dans la jeunesse? Que parfois on ne parle pas. Combien de nous là? Dans les familles pauvres là, il y a souvent eu des crimes, des décès atroces qu'on ne comprend pas sa tête. J'ai perdu les amis dans la jeunesse. À cause de rien, souvent 50 000. À souvent 50 000. Négligence. Parce que tu n'es l'enfant de personne. Ton père aussi ne connaissait rien. L'enfant est malade, on peut chercher quelques remèdes là. On ne peut pas connaître, même pour donner le remède indigène à un enfant. Il faut connaître de quoi souffre cet enfant.
Mais nous, là, c'est qu'à l'époque, le père, la mère met la main sur la tête comme ça, ou bien la grand-mère. Ah, vraiment, il chauffe. Hein? Ok, cherchez-lui un peu. Souvent, peut-être même, je connais un ami qui était tellement malade. Mais attendez, il avait eu une infection. C'était le puits. Vous voulez soigner le palu à quelqu'un alors qu'il a le puits. C'est le palu là, c'est le puits là dans son pied. Quand on a découvert ça à l'hôpital, on a fait la sonde. Presque 1,5 litre de puits est sorti dans sa cuisse. Tu es passé? Presque 1,5 litre de puits est passé dans sa, est sorti de son pied. Pendant que vous voulez. Donc ça veut dire quoi? Ça le rend, il délirait déjà. Ça rendait déjà le gars de truc fou. Il délirait, donc la douleur. Donc c'est l'hôpital. Pendant ce temps, il a vu les remèdes indigènes à la maison. Et faites attention. Et si le médecin n'était pas curieux, on envoie le gars au cabanon. Hein. Parce que chez eux, on l'attachait. On l'attachait. Donc c'est pour dire que quoi, hein, c'est un moment de la vie. Nous ne devons pas faire ou conseiller nos enfants à faire les mêmes choses que nous avons fait hier. Non. C'était l'issue que Dieu avait réservée pour nous. Et Dieu nous a protégés par rapport à ça. Voilà. Dieu ne protège pas ceux-là qui ont la solution quelque part. Et qui décident de refuser de prendre cette solution avec deux mains pour aller risquer. Non, Dieu va te frapper là-bas. Mon ami, écoutez-moi bien. Dieu n'est pas là pour ceux qui croient. Hein. C'est comme moi, je connais que Dieu existe déjà. Il est là pour toi qui ignore son existence. C'est clair, il est là pour celui-là. Je connais le bien et le mal. Même quand je suis dans le noir, même quand personne ne me voit, je cherche à faire ce qui est bien. Voilà. Parce que je sais qu'il est là partout. Partout où je me trouve. Et si je fais ce qui n'est pas bien, il va m'humilier en public. Il va me dévoiler. C'est clair, il va me dévoiler. C'est toi qui ne connais pas encore son existence. Tu penses que non, comme tu dors dans ta chambre, là, il n'est pas là. Mais he's there, bro. Il est là. He's really there, bro. Don't worry. Ça ne sert à rien de vouloir faire du mal. Parce que quoi? Tout mal que tu fais et que tu ignores, ça finit par se retrouver en public. Et on te dévoile. Tu caches quoi? Tu peux cacher quoi? Non, on ne cache rien. Ça sort comme ça sort. C'est ça qu'il s'agit. Donc, mes chers frères et sœurs, donc apprenons à changer. We have to learn to change. To grow up. On doit apprendre à faire la différence. C'est très important dans notre vie. C'est très très important dans notre vie. Donc, comme le matin, on ne parle pas comme ça pour rien. Vous devez accompagner une Banga Diaspora. Vous savez, c'est quand on vend les produits, on place les produits. Qu'on essaye de... Passe alors, il faut passer, tu veux passer. Il n'y a pas un problème. Voilà. Donc, je vous présente là le super Love. Ça, c'est un produit pour ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, je vous conseille ce produit-ci. C'est très bien. Donc, nous avons le stock en Allemagne, nous avons le stock en Belgique, nous avons le stock en France, nous avons le stock en Italie et aux États-Unis. Donc, vous voyez un peu, ça essaie de passer. Parce que quoi? Si ça ne passe pas, vous avez vu qu'il y a un pays qui a encore augmenté. On a la Belgique qui s'est augmentée. Donc, pour tous ceux de la Belgique, n'hésitez plus de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98, plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui se trouvent en Belgique, en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, en France, veuillez me contacter à ce numéro-là. Plus 62 812 125 244 98. C'est un best-seller. Vous voyez que les pays sont en train d'augmenter. Bientôt, on aura aussi ça en Russie. Pourquoi? Parce que c'est un bon produit. Avec ça, tu satisfais ta femme. Parce que c'est important de satisfaire ta femme. C'est important. Le temps est dépassé de monter sur une femme et faire 5 minutes. Non, tu as pris de l'âge. C'est pas parce que tu es faible, tu as les responsabilités. Voilà. Parce que tu n'es pas malade. Tu as les responsabilités. Et ça joue dans ton cerveau, dans ta mémoire. Voilà quelque chose qui va t'aider. Dans chaque paquet comme ça, tu trouves 6. Ok, dans les 6 là, il y a les 6 sachets. Tu ouvres, c'est un tissu humide. Tu emballes rien que sur le bout de ton zizi. Hein? Tu attends 15 minutes, ça sèche. Tout est écrit même là, sur le paquet. Ça sèche 15 minutes.
Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. C'est un antiseptique aussi. C'est un antiseptique. Donc voilà, c'est un produit, un best-seller, déjà vendu à plus de 4 millions dans le monde entier. Si ce n'était pas un bon produit, ceux de l'Allemagne ne devaient pas demander. Donc actuellement là, ceux de l'Allemagne n'envoient plus l'argent au Cameroun. Si vous avez ce produit, il y a ça là-bas. Il y a ça sur place en Allemagne, voilà, comme en Italie, comme en France, comme aux États-Unis, voilà. Et au Cameroun, en Allemagne aussi. Donc voici un appareil aussi pour réduire la consommation de lumière. Tu branches juste comme ça, ok. Et si ta facture venait à la fin du mois, 100 €, tu vas te retrouver en train de payer 50 €, 60 € tous les mois. Donc voilà. Donc tu vas te retrouver en train de payer 60% ou bien 50%. Donc cet appareil-ci là, on appelle ça le Digital Saver. Ça réduit la consommation de lumière. Voilà. Donc appelez-moi au même numéro WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin de ce produit. Voilà l'hiver. Et vous savez, en hiver, tous les appareils, hein, on branche à la maison, le chauffage. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter à mon même numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Nous avons là un produit pour le produit pour la goutte. Voilà. Vous savez, c'est quand on vend les produits comme ça là, on a les ristournes que nous réalisons parfois nos grands événements, comme l'autre jour, vous avez vu, on était en train de faire les remises des dons dans une école anglophone, du côté de Mbanga, à nos frères anglophones. Voilà, et donc voilà ta participation, acheter les produits comme Mbanga Diaspora propose. Ne viens pas seulement mettre les likes, ne chop like. Donc voilà les produits, ton père souffre de gouttes, tu souffres de gouttes. Parfois ton père se plaint que quand il se lève le matin en journée, ses pieds font mal, les bas de pieds ça picote, nanani, nanana. Il boite un peu là, il n'arrive plus à fermer ses doigts comme ça là, les articulations font mal. Voilà un produit, aussi un best-seller. C'est un best-seller ce produit-ci là. Voilà. Tu prends 3 par jour. Un matin, un midi, un soir. C'est 100 gélules à l'intérieur. La goutte ça disparaît. Sinon, avec le temps, quand ça va devenir chronique, on va juste opérer le père ou bien la maman, voilà, pour chercher d'enlever l'acide urique. Tu vois, l'acide urique là, vous voyez, ça vient caler sur le grand pouce. Le gros pouce là ici. Tu n'arrives plus à tordre. Les bas de pied, ça chauffe. Tu n'as pas un problème, ce n'est pas le sorcier du village. Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 88. Et mon numéro MTN, mon appel personnel au Cameroun, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Plus 83 40 97 55. Pour tous ceux qui souffrent de la calvitie, voilà un produit. Pour tous ceux qui souffrent de calvitie, voilà un produit. Ça va vous aider. Pour tous ceux qui sont à la recherche de la barbe, voilà. Voilà un produit qui va vous aider. Tu mets ce produit sur la bye bye. Ta chevelure revient. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui ont la calvitie comme les carreaux, hein, qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Non. Voilà. Je parle de ceux que la chevelure est en train de disparaître. Là. Comme moi à l'époque, ma chevelure disparaissait déjà. Vous avez vu, j'ai mis là et puis ça a refermé encore. Dans ce produit-ci là. Donc contactez-moi au plus 62 812 125 244 88. Ça c'est mon WhatsApp. Et mon appel direct au Cameroun c'est 683 40 97 55. Donc voilà. Là nous avons le thermoflash. Voilà, on a le thermoflash là. Voilà, au moins pour connaître la température de tout ce qui arrive à la maison. On a l'appareil ici là. Tu branches à ton téléphone. Et puis tu mets à l'oreille et tu vois l'intérieur de tes oreilles et tu nettoies. Voilà. Et puis aussi, bon, il y a certaines personnes qui m'ont demandé le numéro. Qui m'ont demandé le numéro de celui-là qui fait les cargos au Cameroun. Donc je vous donne le numéro de Palestin qui fait les cargos 2 fois par semaine. La France, Paris, Douala. Voilà, il fait le groupage par bateau. Et c'est à des bons prix. Donc, prenez ce numéro-ci là, plus 33 66 49 52 58 1. Voilà. Donc voilà le numéro de mon ami, mon frère. Voilà, il fait dans le groupage.
Il fait dans le groupage. Il fait dans le groupage pour faire des groupages pour le Cameroun. Il ramasse en Italie, France, direction Cameroun. Il s'appelle Palestin. Voilà son numéro. Plus 33 664 95 25 21. Son numéro, plus 33 664 95 25 81. Donc voilà, les risques que tu as pris. Ne laisse jamais tes enfants prendre le même risque. Donc nous revenons à notre sujet. Voilà, ne laisse pas. Tu as pris les risques. Tu n'as pas le droit de vouloir ou de conseiller les mêmes risques à tes enfants. Vous savez, quand tu conseilles quelque chose, à quelqu'un, ça veut dire que tu veux qu'il fasse la même chose. Comme certaines personnes qui vont dire, mais Mbanga Diaspora, tu conseilles le Boza à Facebook. Non, je conseille le Boza à Facebook. Parce que toi, tu n'as pas d'issue. Tu n'as pas d'issue. Voilà. Si c'est dur, non? Il va prendre mon argent, mon titre foncier de ma maison. Je m'en vais hypothéquer à la banque. Je prends même 50 millions. Voilà, j'envoie mon enfant dehors. Parce que l'enfant qui est né dans certaines familles-là, il y a des familles que le père et la mère ne connaissent pas comment l'enfant l'envoie Western Union ou bien MoneyGram. C'est toujours eux qui envoient. Voilà la seule différence. Tu vois un peu la différence, non? Donc un enfant éduqué là, c'est à un certain moment, peut-être quand il a terminé ses études, qu'il pense à envoyer l'argent à ses parents. Voilà, les familles que le père a un peu les moyens là, c'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile. Il faut comprendre ça. Voilà ta part de karma. Et refuser de porter ton karma, c'est être méchant. Parce que les gens refusent de porter le karma. Du coup, ah, l'enfant c'est quoi? Oh, mais mon ami, ce sont tes enfants qui font de toi un homme heureux. Et surtout au cas si eux réussissent. Quand on apprécie ta fille, ah, vraiment la fille c'est bien éduquée, mais mon ami, on le doit à qui? L'éducation d'un enfant, on le doit à ses parents. Mais oui, l'éducation d'un enfant, là, la fille là, est bien éduquée, la fille que tu as épousée là, mais elle est bien éduquée, c'est à cause de ses parents. Le gars est bien éduqué, c'est à cause de ses parents. Mais oui. Mais toi là, tu as risqué parce que tu n'avais pas d'issue, parce que tes parents n'avaient pas. Mais tu as dit non, je suis né dans la pauvreté, dans la misère, ce n'est pas de ma faute. Mais mourir dans la pauvreté et dans la misère, c'est de ta faute. Arrête de plénicher que ouais, mon père n'a pas fait comme ça. Donc je vais plénicher que mon père est mort quand j'avais 16 ans. Donc je vais plénicher. Ah bon, donc je vais plénicher. Ah bon, je vais plénicher. Non. Non, pléniche pas. Parce que la plus grande chance du monde, c'est de venir sur terre avec ses membres. Je ne suis pas aveugle. J'ai la bouche, j'ai le nez, je suis bien. Donc je vais aller plénicher, commander l'argent dans la rue. Si les aveugles se battent, si les infirmes se battent, toi, pourquoi tu pléniches? Ton père est mort. Il ne reviendra plus. Même chose ainsi que ta mère. Ton père est pauvre. Ce n'est pas à 70 ans que tu vas passer le temps à lui dire que papa, pourquoi quand on achetait les terrains, tu n'achetais pas ta part? Il n'a pas. Voilà. Il était pauvre psychologiquement. Intellectuellement, il était pauvre. Mais toi alors, ce que tu critiques à ton père là, matérialise ça. Il y a un certain là qui dénigre la pauvre maison que le père a laissée. Mon père là, il n'était pas trop pauvre, mais il n'a pas construit la maison. Il n'a pas construit. Donc c'est pas parce qu'il y a un qui pense que non, la mort c'est dans 60 ans, c'est à 70 ans que je vais mourir. Non, la mort n'a pas de rendez-vous. Mon père est mort quand il avait 43 ans. Mais oui, et c'est pourquoi moi là, ça me sert de leçon. Je ne remets pas moi de nom. Non. Je suis désolé pour ceux qui disent que mes grands, pourquoi tu ne veux plus les dire chaque jour? Je suis concentré sur ma vie, gars. Je dois me battre. Voilà. Au grand projet, au grand moyen, j'ai des grands projets. Mais il me faut beaucoup d'argent. C'est clair. C'est la même chose. Tu ne peux pas te focaliser là à parler que ton père n'avait pas construit. Oui, bon, tu te plains que ton père n'a pas construit, oui. Tu es né, grandi en Banga avec tes parents. Mais attendez donc, même s'il avait construit à Loum et en Banga et en Djombe là-bas, bon, la location devait coûter combien? C'est la maison qui devait faire quoi? C'est la maison qui devait faire quoi? Donc tu devais rester toute ta vie en Banga là-bas. Mais mon ami, on est quitté, non? On est venu construire pour nous ici. On est venu construire pour nous ici.
Donc, c'est pour dire que quoi, mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu as risqué dans ta vie que tu dois conseiller cela aussi à tes enfants. Et tu dois les encourager de prendre le même risque. S'ils prennent le même risque à cause de toi, tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Ne te dérange même pas. Tu dois les perdre. En bon entendeur, salut. Ne laisse pas que tes enfants risquent comme toi tu as risqué. Voilà. Tu as connu beaucoup d'hommes dans ta vie. Non. C'est parce que tu étais l'élu de ta famille. Tu as rencontré des hommes. Tu fais ta fille aussi prendre les risques là. Et tu partais parfois, tu faisais les 3 jours, on ne connaît même pas là où tu as dormi. Tu as embrassé tout genre d'hommes. Tu tentes. Ta fille fait les mêmes choses que toi tu as fait là. Elle rentre avec un sac de maladie. Voilà. Elle rentre avec un sac de maladie. Elle rentre avec un ventre ballonné. Ça part qu'on a donné. Oui, c'est comme ça. Et ça ne rate pas. C'est cash, ça paye cash. Parce que Dieu a changé ta position, ta vie, avec tous les risques que tu as pris là. Dieu t'a aidé pour que toi, tu viennes arranger ton image. Ton image là, c'est vague. Ce n'est pas une affaire personnelle. Dieu ne t'aide pas pour que toi, si tu restes là, tu crois que non, c'est ma vie seule qui a changé, je dois boire. Mon ami, moi je ne mange pas. Quand je viens chez moi, je cherche à savoir. Je chuchote même dans les oreilles de mes enfants. Vous avez mangé. On vous a bien servi. Oh, oh. Oui, je chuchote. Parce que mon souhait, c'est qu'ils mangent bien. Ils doivent aussi damer. Oui, ils doivent manger bien. Parce que s'ils ne mangent pas bien, là, il veut dire que, mais, c'est qu'il est sûr que c'est les enfants. Ça veut dire que quand tes enfants ne mangent pas bien, ta bonne va bien se servir. Tous ceux qui sont chez toi là vont bien se servir. Mais oui, et tes enfants sont les plus malheureux. Et quand tes enfants sont malheureux, tes enfants égales à qui? Tes enfants égales à toi. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Ça veut dire qu'il y a des moments que dans la vie, prends-toi le temps, tu t'assois, tu sers tes enfants, tu les fais manger, en attendant qu'ils prennent de l'âge mature. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est pourquoi vous voyez dans certaines maisons, les gens qui ne sont pas les enfants de la maison prennent du poids. Les enfants maigrissent. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas là eux-mêmes pour veiller à ce qu'on nourrisse bien les enfants. Vous voulez quoi? Et tu vas t'en prendre à qui? Donc c'est pour dire quoi? Voilà ta part de karma. Parce que quoi? Et c'est le karma positif. Voilà, il y a le karma négatif. Dieu t'a donné les moyens. C'est pour que tu changes ta situation de vie. C'est pour que tu déménages. C'est pour que tu déménages. Et c'est une manière pour toi de remercier le Seigneur. Voilà. C'est une manière pour toi de dire merci à Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu change ton statut, change ta vie, tu ne déménages pas. Tu ne changes rien aux alentours. Parce que tu es un égoïste. Tu es un égoïste. Et il va finir par t'abandonner. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, le jour que le père meurt, au lieu de pleurer, les enfants ne pleurent pas. On ne ressent rien. Parce qu'à la maison, on ne mangeait pas bien. On souffrait. Papa faisait seulement que les dons dehors. Voilà, il faisait les dons à ses amis. Tu passes partout, on l'appelle que président. Les enfants sont comme les fous dans la rue. Les enfants sont comme les fous. Les enfants ne s'habillent pas. Les enfants ne mangent pas. Parce que papa achète que le nom dehors. Président Fouetti. Tu dois être le premier président dans ta famille d'abord. Ta famille biologique, ta famille que tu as fondée. Voilà où tu dois être président d'abord. Maintenant, avant d'être président des autres, es-tu d'abord président chez toi? Achète même si on ne porte pas. Il y a les femmes qui n'aiment pas porter. Mais achète quand même. Tu verses à la maison. Achète. Mets ton alentour à l'aise. C'est clair. Parce que la bonne charité commence par soi-même. Donc arrêtez ça. Ah non, Francine Gano à Boza. Et puis quoi? Manga Diaspora à Boza. Et puis quoi? C'était la seule issue. C'était le seul chemin que vous pouvez prendre. Mais toi, ton oncle t'a dit, reste là, tu as le bac. Supporte, tu as ton bac. Ton oncle va t'envoyer. Et ton oncle est capable de le faire. Parce qu'il a les moyens. Ne sois pas hautain. Et quand tu as ton bac, ce n'est pas à l'instant T. Observe ton oncle. Observe. On peut être né dans des parents biologiques pauvres. Mais des parents indirects riches. Indirectement, ton oncle a les moyens. Indirectement, ta tante a les moyens. C'est pourquoi tu portes les grosses chaussures. Tu fréquentes dans un collège cher. Tu fréquentes dans une école coûteuse. Tu crois que l'argent vient d'où? C'est ton oncle, ta tante qui paye.
Tu sais que ton père et ta mère ne font rien pour payer le genre de chaussures que tu portes là. Mais tu as le gros cœur. Si déjà ton père, ta tante t'envoie à l'école, dans un collège cher, dans une école chère, qui t'envoie les grosses chaussures, mais ce n'est pas Mbengla qui va les dépasser. Donc, you have to be cool down, bro. You take your time and listen. Et à un certain moment, il faut être conscient que ce ne sont pas mes vrais parents. C'est ta tante, c'est ton oncle, mais ce n'est pas ton parent direct. Ce n'est pas ton parent direct. Donc, toi aussi, tu dois apprendre à les flatter. Tu dois apprendre à les obéir. Parce que moins de retard, ils fuient. Ils fuient les problèmes. C'est clair. Parce qu'ils sont là pour t'aider. Et certains t'aident pas parce qu'ils t'aiment tellement. Non. Ils t'aident au nom de leurs soeurs. Au nom de leurs frères, qui est tes parents. Souvent, c'est pour ça qu'on est en train de t'aider. Pour que demain, toi, en retour, tu viennes aider tes frères. C'est comme ça. C'est pas pourquoi ton oncle veut t'aider. Parce qu'il voit son frère, sa soeur, ils ont déjà pris de l'âge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent d'aider un enfant. C'est pourquoi toi, en retour, tu viens aider. Mais avec ton comportement là, tu es agressif. Tu veux lui mettre la pression comme si ton oncle, ta tante est obligé. Non, tu dois être obéissant. L'homme qui n'a rien, c'est terre et il écoute. On lui montre le chemin. C'est comme ça. Voilà. Parce que ton éducation a dépassé tes parents. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Tu n'étais pas trop brave à l'école. Mais ta tante, ton oncle, ils ont pris ton histoire en main. Ils t'ont cherché les répétités jusqu'à ce que tu as eu ton bac. Tu as eu ton bac F, tant. On te dit encore de faire 2 ans. En attendant qu'on prépare le terrain. Pour qu'on t'envoie en bain aussi continuer dans une bonne école. On te dit que d'aller dans une école de formation. On va t'acheter le matériel. Une école de formation au Cameroun de 800 000. Toi, tu refuses. Tu as des refusements à qui même? Ce n'est pas tes parents. Hein. Dans la vie, c'est la chance. Saute sur cette chance-là. Ce n'est pas toi qui dépends. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère qui dépend. Sois sage. Ce sont tes parents d'à côté qui sont en train de dépenser leur argent. Et tu veux te prendre la tête, tu veux faire comme si c'était ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Donc le risque que tu veux prendre là, ça te risque et péril. Voilà. Ça te risque et péril. Mes chers frères et sœurs. Donc apprenez à changer. C'est ce que je voulais dire ce matin. You have to learn to change. Voilà, donc voilà. Donc apprenez à changer. Il faut consommer du thé. Il faut consommer du thé, du jus de canne. Avec du gingembre le matin et du miel. Ça fait trop du bien. Non, pas du miel quoi. Mélanger le miel, c'est pas bien. Voilà. Bonjour à tout le monde. La matière du quat. Bonjour à toi, Awamben, Kinsley. Bonjour à toi, Guillaume. Bonjour à toi, l'étoile filante. Bonjour à toi, Aline. Desienne, bonjour à toi Lino Wanji, bonjour à toi Niki Fankam, bonjour à toi Awayalo, bonjour à toi Antoine Ken Pondi, bonjour à toi Franklin Yundan, bonjour à toi Nasser Jean-Jacques, bonjour à toi Singmo, bienvenue, bonjour à toi Klebengas, bonjour à toi Gilbert Tala, bonjour à tous ceux-là. Ce matin, qui ont pris de la peine pour qu'ensemble on échange, voilà, c'est ça qui va faire évoluer notre pays. Parfois tu fais un live, non, ce n'est pas tout le live qui est important, pour tout le monde, c'est une partie du live qui est important. Quand tu sors ça là, toi-même tu sors ça parfois, ça veut dire on est inspiré, voilà, on partage l'inspiration avec les autres. Voilà, Nayou, bonjour, Seri, bonjour, Angela, Basset, voilà. Donc c'est dans un live qu'on peut sortir de nous-mêmes une inspiration parfois qui nous aide. C'est pourquoi parfois, soit tu te tiens devant les gens, rien ne sort, soit tu te tiens devant les gens, tu décides de parler et quelque chose sort et qui profite à toi-même. Donc voilà, il faut partager les expériences avec les autres
Et je conseille mes frères et sœurs à écrire souvent, à partager, à parler, parce que ça aide beaucoup, ça aide de parler, ça aide d'échanger, parce qu'il y a beaucoup là qui prennent des mauvaises décisions. Voilà. Alors qu'ils ne devront pas prendre ces mauvaises décisions là, ça veut dire prendre les mauvais risques. Voilà, et c'est pas bien. Voilà. C'est pas tout le monde qui doit prendre le risque là. Non. Tu peux pas prendre le risque que tout le monde a pris. Voilà, c'est pas tout le monde qui doit prendre le même risque que tu as pris là, non. Voilà, et c'est comme ça aussi que ce n'est pas aussi tous les métiers que tu dois proposer à tes enfants. Il faut parfois voir la morphologie des enfants avant de leur proposer de faire quelque chose. Hein? Voilà. De risquer faire un métier. Parce que il n'y a pas de sous-métier, mais il y a les sous-hommes. Mais avec le temps, il faut apprendre à connaître la vérité. Même dans ton cœur, même si tu ne le dis pas. C'est-à-dire, il faut apprendre à connaître la vérité. Mon enfant, là, vrai, je connais qu'il ne peut pas faire le travail ici, là. Parce que sa mentalité, là, il ne peut pas. Il ne croit pas. Donc, quand tu as compris ça, c'est bon, tu as réussi. Mes conseils à huis clos, c'est payant. Voilà. Mes conseils à huis clos, c'est payant. Si tu veux mes conseils à huis clos, you have to pay me. Voilà. So, good morning for everyone. So, I have to go continue my job. Je vais faire un peu quelques exercices physiques là, voilà. Big up à tout le monde. Donc, pour tous ceux qui veulent les produits, essayez de me contacter. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà. Good morning, Paul Toukam. Voilà. Good morning, Angeline Nesbit. Voilà. Et mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Ciao.